Bien d'accord avec vous. Quand un salarié n'est plus en bonne adéquation avec son emploi, quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas une bonne idée de laisser pourrir la situation. Heureusement, il existe la RPC, la réorientation professionnelle concertée, qui s'attaque à deux fléaux qui n'ont pas les mêmes causes mais les mêmes effets. D'un côté, les salariés en pré-burnout, pour éviter une catastrophe, et de l'autre côté, ceux qui croupissent dans les placards à balai en vue de mettre fin à des souffrances inutiles. Un problème est un écart entre un constat et un souhait, comme expliqué dans ma capsule numéro 11. L'employeur flirte avec le harcèlement, avec l'espoir secret que le salarié pète un plomb ou démissionne. Celui-ci flirte avec la faute grave, avec le secret espoir de se faire virer. Il est de l'intérêt évident d'aucune des deux parties de prolonger une situation qui se réglera tôt ou tard devant les prud'hommes. Attention, la médiation n'est pas un complément à la justice, mais une alternative. C'est ou. Maintenir des années un salarié dans un placard à balai, c'est ni, ce qui n'est pas mieux. L'absence de décision est celle des décisions qui coûtent le plus cher. En dehors des salaires versés pour rien, on peut citer quelques coûts cachés supplémentaires. L'absentéisme, les réunions inefficaces, les projets enlisés, les clients mal reçus et maltraités, etc. Si le malaise concerne le chef de 100 personnes, c'est 100 personnes que l'entreprise paye pour tourner au ralenti. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces situations coûtent très cher sur le plan financier, mais très cher sur le plan humain. Celui qui a enduré 3 ans de brimade mettra beaucoup de temps à se reconstruire. La médiation nécessite un prérequis, que les deux parties se sentent coincées dans une impasse. S'ils se plaisent dans le conflit, je me retire sur la pointe des pieds. Dans le cas contraire, on peut lancer la démarche. Sans rien exclure a priori, on envisage 4 types de décisions possibles. 1. Maintien dans le poste. 2. Mobilité interne. 3. Mobilité externe. Et 4. Une solution hybride, un temps partiel ou démission. Une fois que tout le monde a compris les objectifs et la méthode, il ne reste plus qu'à recueillir d'abord les points de vue séparément en faisant des navettes entre les deux camps, jusqu'à ce qu'il soit possible d'entamer dans de bonnes conditions les négociations à 3. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez.